L'affaire de l'exorcisme d'Annelise Michel. Abonne-toi et like la vidéo. L'affaire de l'exorcisme d'Annelise Michel est l'une des histoires les plus troublantes et effrayantes concernant des phénomènes supposément paranormaux et de possession démoniaque. Née en 1952 à Leipzig, en Allemagne, Annelise Michel a grandi dans une famille catholique fervente. Sa vie prit un tournant sombre à l'âge de 16 ans lorsqu'elle commença à subir des convulsions et fut diagnostiquée avec une épilepsie du lobe temporal. Malgré un traitement médical continu, les symptômes d'Annelise ne s'amélioraient pas. En fait, elle commença à afficher des comportements de plus en plus inquiétants. Elle affirmait voir des visages diaboliques pendant ses prières quotidiennes, entendait des voix la maudissant, et sentait une présence maléfique constamment près d'elle. Annelise croyait fermement qu'elle était possédée par des démons. Face à l'inefficacité des traitements médicaux et à la détérioration de l'état mental d'Annelise, ses parents, profondément religieux, se tournèrent vers l'Église pour obtenir de l'aide. En 1975, deux prêtres, Ernst Alt et Arnold Renz, furent autorisés par l'évêque local à pratiquer des rites d'exorcisme selon le rituel romain de 1614. Entre 1975 et 1976, Annelise subit 67 séances d'exorcisme, certaines durant jusqu'à 4 heures. Les enregistrements audio des séances révèlent des moments profondément troublants. Annelise parlait avec des voix gutturales et animales, proférait des blasphèmes et semblait être en proie à des douleurs insupportables. Les prêtres et la famille étaient convaincus qu'elle était possédée par plusieurs démons, dont Lucifer, Judas Iscariote, Néron, Caïn, Hitler et Fleischmann, un prêtre disgracié du XVIe siècle. Les prières et les commandements religieux semblaient parfois provoquer des réactions violentes chez Annelise, la rendant extrêmement agitée et agressive. Au cours de ces mois, l'état physique d'Annelise se détériora considérablement. Elle cessa de manger, affirmant que les démons ne le permettaient pas, et devint gravement émaciée. Elle souffrait également de blessures et d'échymoses sur tout le corps, causées par ses propres actes d'automutilation et les convulsions violentes. Le 1er juillet 1976, Annelise Michel mourut de malnutrition et de déshydratation à l'âge de 23 ans. Sa mort choqua la communauté et attira l'attention des médias du monde entier. Ses parents et les deux prêtres furent accusés d'homicide par négligence. Au cours du procès, les médecins témoins affirmèrent que la jeune femme souffrait de troubles psychologiques graves et que ses symptômes pouvaient être expliqués par l'épilepsie et la psychose. Le procès dura près d'un an et, en 1978, les parents d'Annelise et les prêtres furent reconnus coupables d'homicide par négligence. Ils furent condamnés à des peines de prison avec sursis. L'affaire souleva de nombreuses questions sur la responsabilité médicale et religieuse dans le traitement des troubles mentaux et sur les pratiques de l'exorcisme. Malgré la condamnation, de nombreux croyants continuent de voir Annelise Michel comme une martyre, une jeune femme pieuse qui a souffert aux mains des démons pour la rédemption des péchés. Son histoire a inspiré plusieurs films, dont L'exorcisme d'Emily Rose, et reste un sujet de débat intense entre sceptiques et croyants. Aujourd'hui, la tombe d'Annelise Michel à Klingenberg à Emma est un lieu de pèlerinage pour ceux qui croient en son sacrifice et cherchent des réponses au mystère de la possession démoniaque.